La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h14, l'heure des voix de l'économie. Stéphane, votre invité est directeur général de Corsair. Il est également le président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers. Bonjour Pascal Izaguirre. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Quel est aujourd'hui l'état de la reprise du trafic aérien ? Est-ce que la dynamique qu'on constate depuis déjà plusieurs mois est toujours la même ? Alors, la dynamique se poursuit. Il faut un petit peu pondérer cela. Si on regarde le trafic de l'année 2024, c'était quand même légèrement en dessous encore de l'année 2019. Donc, on n'a pas recouvré. On n'avait pas recouvré donc les niveaux d'avant Covid. Les niveaux d'avant Covid. Premier trimestre 2025, on est légèrement au-dessus. Mais on s'aperçoit que cette dynamique, elle est tirée par le trafic international, parce que si vous regardez le trafic domestique, en revanche, il est en forte baisse. C'est-à-dire que 2024, on était à moins 25% en dessous du niveau pré-Covid. Si vous regardez le trafic sur les lignes radiales, celles qui relient Paris aux aéroports de province, nous sommes retombés au niveau de 1984. Donc on est 40 ans en arrière. Et si on regarde les lignes transversales entre régions métropolitaines, eh bien là, nous sommes retombés au niveau de 2016. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que malheureusement, il y a un découplage, un décrochage de l'évolution du marché français par rapport aux autres marchés européens, puisque nous, la capacité aérienne n'augmente pas, voire elle est en légère diminution. Quel est l'impact de la situation géopolitique ? Je pense notamment à Donald Trump, les droits de douane qui sont rejetés par pas mal de pays. Est-ce que le trafic vers les États-Unis est en baisse ? Alors, le trafic vers les États-Unis est marqué déjà par une désaffection des touristes français vers les États-Unis. Ça, c'est très clair. Il y a une réduction du nombre des arrivées. Néanmoins, le trafic reste soutenu, ne serait-ce que parce que le trafic des Américains vers la France reste tout à fait dynamique. Donc, à ce stade, les compagnies aériennes préfèrent faire des promotions la tarifaire, des actions de baisse des tarifs pour soutenir la demande. Et on va dire que quand on jette un œil sur les prévisions de capacité aérienne à l'été 2025 sur les États-Unis, elles restent quand même soit stables, soit en légère augmentation par rapport à l'été 2024. Donc c'est encore un peu trop tôt pour juger de ce que sera la saison été 2025. Mais des touristes français qui vont moins aux États-Unis, est-ce que ça veut dire que le prix des billets va peut-être baisser ? Alors, le prix des billets baisse déjà d'une façon générale, parce que vous avez la baisse du prix du pétrole, qui est un élément très favorable, et que les compagnies aériennes répercutent évidemment sur leurs tarifs. Et c'est certain que si vous avez une inflexion de la demande, une baisse de la demande, le moyen de susciter celle-ci, c'est justement de baisser les tarifs. Donc, effectivement, on peut s'attendre à ce que les tarifs soient plutôt en diminution à destination des États-Unis. La baisse des prix du pétrole, effectivement, 13% de baisse sur le Brent depuis le début de l'année. Les experts nous disent, attention, ne vous attendez pas à des miracles. Même une baisse de 20% sur le prix du baril, au final, sur le prix d'un billet, ça représente une baisse assez limitée. Alors, une baisse assez limitée. Déjà, il faut tenir compte que aujourd'hui, le prix du pétrole, c'est environ 27 à 28% des coûts d'une compagnie. Et par ailleurs, vous savez que malheureusement, nous subissons une augmentation des taxes de façon très importante. Donc, déjà, la baisse du prix du pétrole, elle nous permet d'absorber partiellement l'augmentation des taxes qui nous sont imposées. Alors vous êtes en colère, en tout cas vous êtes opposé à la hausse de ces taxes sur l'aérien. Est-ce que vous pensez toujours qu'il y a une distorsion de concurrence entre la France, l'Europe et le reste du monde ? Ça paraît là très très évident. Et quand je vous disais que par exemple à l'été 2025, la France est des 12 principaux marchés européens celui qui va connaître une évolution à la baisse de sa capacité, alors que tous les autres marchés sont en forte augmentation. La France est devenue le 6e marché aérien d'Europe. Elle a rétrogradé derrière la Turquie et derrière l'Italie, et c'est très clair. Mais ça, est-ce que c'est lié à la hausse des taxes ou est-ce que c'est tout simplement le fait qu'en France, lorsqu'il y a une alternative en train de moins de 2h30, on est censé plus prendre l'avion ? Non, parce que le trafic domestique représente une portion quand même assez faible du trafic par rapport au trafic international. C'est que l'augmentation des taxes, vous avez sur les 27 États de l'Union européenne, vous en avez 20 qui ne font aucune imposition sur leur secteur aérien. La Suède est revenue sur son imposition et la coalition allemande qui vient d'arriver au pouvoir a décidé de revenir sur toutes ces taxations. Donc c'est simplement que lorsque vous êtes une compagnie basée en France, votre activité
évidemment, elle se passe là, vous avez peu de latitude. Mais quand vous êtes une compagnie étrangère, rien de plus facile que de réallouer la capacité vers d'autres marchés sur lesquels vous avez une meilleure rentabilité. On va parler environnement et de Corsair. Vous venez de renouveler l'intégralité de votre flotte. Vous êtes désormais équipé d'Airbus A330 Neo qui ont une consommation de carburant inférieure aux 330 classiques. Qu'est-ce que ça représente en termes d'économie ? Alors, écoutez, c'est vrai que là, nous avons une flotte qui est composée à 100% d'appareils de dernière génération. Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, c'est simplement 35% de la flotte mondiale qui est composée d'appareils de dernière génération. Donc, on est leader sur le marché de la décarbonation. Moi, je voudrais insister sur cela parce que vous savez que c'est l'enjeu majeur pour le secteur aérien. Un Airbus A330 Neo, c'est 25% d'émissions de CO2 en moins au siège. C'est une réduction de l'empreinte sonore de 60%. Et c'est-à-dire que pour nos clients, c'est le meilleur produit, parce que vous avez évidemment tous les équipements du plus grand confort et du dernier cri. Et la consommation de carburant, c'est de l'ordre de moins 15%. Donc c'est un élément très important en matière économique, parce que ça vous permet des synergies, des économies d'échelle, sur la maintenance des avions, là par exemple. Ça vous permet des économies sur la qualification des équipages. Et puis je vais vous dire, quand je vois les difficultés d'approvisionnement à la chaîne logistique, les tensions sur les droits de douane, donc les difficultés à obtenir aujourd'hui des avions. Bon, malgré tout, tous nos avions ont été livrés avec retard, mais c'est en train de se dégrader. Vous avez la menace des droits de douane qui va renchérir le coût des avions, les pièces détachées, le coût de la maintenance. Je peux vous dire que je me félicite que cela soit derrière nous et qu'aujourd'hui on ait une flotte flambant neuve et qui évidemment sera un outil d'attractivité commerciale très important. Est-ce que c'est un critère de choix réellement pour les passagers ? Est-ce qu'ils sont attirés par des avions neufs et plus confortables, ou est-ce que le premier critère, lorsqu'on achète un billet d'avion, ça reste le prix ? Le prix reste bien sûr très significatif, mais quand vous voulez sur un avion neuf, d'abord là ça vous rassure, parce que évidemment, deuxièmement vous avez un aspect régularité et fiabilité sur les avions qui tombent moins souvent en panne, et puis vous avez quand même la cabine qui est entièrement neuve, donc vous avez les meilleurs produits, donc bien sûr c'est un élément d'attractivité là très important, et pour nous c'est d'autant plus important que nous voulons monter en gamme, une compagnie régulière, 3 classes, donc on a une classe business, une classe premium, une classe économie, on investit beaucoup dans le produit, on investit beaucoup dans le service aux clients, et donc c'est un élément très important, vous voyez, pour cette montée en gamme et cette amélioration de notre positionnement vis-à-vis du client. 3 classes, Corsair n'est pas une compagnie low cost, une compagnie régulière, pas charter. Absolument. Comment est-ce que vous expliquez que certaines personnes ont encore cette image ? Ah, vous savez, ça c'est une image, on traîne encore les oripeaux de l'origine, la période Jacques Maillot, Nouvelles Frontières, la période TUI aussi, qui était un grand groupe touristique. Donc on a entrepris cette mutation. Maintenant, on a un outil industriel extrêmement productif et très efficace et très attractif. Et maintenant, il faut qu'on parachève ça à travers notre politique de communication, de la publicité, de la communication vis-à-vis de nos clients. Voilà, pour leur faire valoir quelle est la réalité de notre produit, qui est un très bon produit. Merci beaucoup, Pascal Izaguirre, directeur général de Corsair, président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers. Merci à tous les deux, Stéphane. À demain pour toute l'actualité économique des 6 heures. Tout de suite, Karine Dijoux. Et si on parlait français, suivi des coulisses de la politique, le président de la République hier soir a remis les partenaires sociaux au cœur du jeu en annonçant une conférence sociale radio